Donc mon métier, c'est de faire des films. J'ai réalisé et écrit mon premier long métrage qui s'appelle La Menthe religieuse, qui est resté 7 mois dans les salles à Paris, sur le bouche à oreille du public. Et ce film, c'est l'histoire d'une Marie-Madeleine des temps modernes. C'est pour, vous savez, le public qui est un peu en périphérie de l'Église, pour une certaine jeunesse un peu déboussolée, en perte de repères, voilà. Mais pour arriver à ça, en fait, il a fallu que je passe par quelque chose de costaud. Il y a de ça quelques années, j'étais en préparation d'un autre film que celui que j'ai réalisé, avec un très très grand producteur qui a produit Almodovar, David Lynch. C'est un producteur à l'international, un immense producteur. Et je sortais de la Réunion. Imaginez, on est une réalisatrice qui a trouvé un producteur pour produire son premier film. C'est déjà un conte de fées, c'est incroyable. Et donc, et sinon je me recule, tout simplement. Non. Et donc, c'est bon, vous m'entendez? Ok. Et donc, je sors de ce rendez-vous, toute contente. Je retrouve une amie avec laquelle je faisais covoiturage, puisque le rendez-vous était à Paris et moi, ça fait depuis longtemps que j'ai déserté Paris, quoi, pour rentrer en Normandie. Et cette amie n'avait absolument pas la foi. Vraiment, elle correspondait à l'esprit du monde, c'est-à-dire très, allez, on va dire mai 68, ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux et voilà quoi. Mais pourtant, elle avait un bon cœur, mais elle était fermée complètement à tout ça. Et quand je me retrouvais avec cette amie, déjà à l'époque, j'avais la foi et j'étais pratiquante. Mais rien à voir avec maintenant. Et quand je me suis retrouvée avec cette amie en voiture, j'en ai profité pour lui parler de Dieu. Elle ne pouvait pas m'échapper, elle était enfermée en voiture, elle conduisait, donc c'était vraiment le lieu le plus propice, 1h30 à lui parler de Dieu. Et je lui ai dit la chose suivante, ça s'est vraiment passé comme ça, dans cette rythmique, dans cette chronologie. Donc, elle conduisait, je la regardais, j'étais tournée vers elle, et je lui disais, ma petite chérie, n'attends pas que ce soit trop tard pour t'ouvrir à Dieu. Qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Et au moment précis où je lui dis ça, je la vois au volant qui d'un coup fait « et du coup, je me retourne et on était juste à 130 sur l'autoroute en train de doubler un camion sur la voie de gauche la plus rapide et en fait le camion a eu un accident, donc il y avait 3 voies, lui il était sur la voie du milieu et elle, donc nous à gauche et donc il s'est pris une voiture qui lui a fait une queue de poisson à droite. Donc en gros ça s'est passé en 2 secondes. Au moment où je lui disais ça, l'urgence de la conversion, on double ce camion, hop, et le camion se prend une voiture qui nous a catapultés de 3/4 plein fouet sur notre voiture. Vous savez, comme une panthère qui bondit, quoi. La voiture est arrivée comme ça et elle est venue se tanker très tranquillement dans mon dos. Donc imaginez, à 130 sur l'autoroute, c'était comme dans les James Bond, la voiture, elle a tourné dans tous les sens, on s'est retrouvé style sur 2 roues, blabla, on a failli passer de l'autre côté dans le sens inverse. Et voilà, et on a terminé notre course folle, toutes les 2 prisonnières de l'atoll, encastrées complètement dans la voiture. La voiture était en lambeaux, vous savez, comme quand il y a des personnes qui s'amusent à froisser des canettes, machin. Elle était en lambeaux, il y avait juste le petit habitacle de nous, les 2 filles, de préserver. Et en plus, sa voiture, c'était une voiture, alors il n'y avait rien, il y avait juste une pauvre, misérable ceinture de sécurité de l'ancien temps, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de ci, de ça. Donc, en gros, pourquoi je vous dis ça? Parce que les chocs, on ne peut pas imaginer la violence de choc à 130 quand on se percute des voitures, des machins, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui s'est passé, c'est une violence extrême. Et à 3 reprises, mon visage s'est retrouvé à 3 cm genre du pare-brise. Parce que la ceinture, elle retenait pas comme les ceintures de maintenant, quoi. Et voilà.
Et on termine comme ça, complètement abasourdi. Et ma copine, quand même, ce qui est marrant, elle qui m'envoie et qui me disait « Allez, tu me saoules avec ton Dieu, ça va, quoi ». Son premier jet, sa première réaction face à là, parce que c'est un choc psychologique intense, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'expérience plus forte, voilà, que ça, en fait. Et donc, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Nathalie, c'est quoi tes prières? Vis ton prix ». C'est marrant quand même. Et pour la petite anecdote, entre-temps, elle s'est convertie et c'est maman qui est devenue sa marraine. Alors donc, moi, il m'est arrivé la chose suivante, parce que j'avais tout pris, parce que j'ai pas vu arriver l'accident, je me suis pas retenue au volant comme elle, j'ai été ballottée par la ceinture, enfin voilà quoi, avec la voiture qui est venue de mon côté, juste derrière mon dos. Et je me suis mise à étouffer, quoi, tout de suite, et à cracher du sang. Alors, c'est pas très bon signe de cracher du sang, et en même temps de manquer d'air, quoi. Après un tel choc, voilà. Et on n'a pas pu sortir, on a dû attendre les pompiers qui sont arrivés 1 heure après, parce qu'on avait créé un super embouteillage et tout. C'était embouteillé jusqu'au cœur de Paris à cause de notre embouteillage, enfin bref, de l'accident. Et donc, on est resté comme ça, prisonnière de l'atoll, et donc j'ai vécu l'expérience la plus merveilleuse, en fait, de ma vie. Même si ça faisait peur, même si j'ai quand même des petites douleurs maintenant un petit peu comme une mamie, j'ai dû arrêter, je faisais beaucoup de danse, j'ai dû arrêter la danse, tout ça, mais ça a été le plus beau jour de ma vie après mon baptême, quoi, clairement. En fait, une renaissance. Voilà. Donc, à un moment donné, les pompiers donc, sont arrivés et ils ont dû exploser le pare-brise pour nous extraire par l'avant de la voiture. Et donc là, ils m'avaient déjà mis tout le kit de réanimation. J'étais transformée en Robocop avec des minerves, des machins, des couvertures, enfin plein de trucs derrière, devant, voilà. Et à un moment donné, j'ai senti, donc je m'étouffais, je crachais du sang, et j'ai senti la vie me quitter. Vous voyez cette énergie qu'on a en nous, que vous sentez que vous êtes vivant. Vous ne pouvez pas le prouver, mais vous sentez cette énergie, cette chaleur. Eh bien, à un moment donné, j'ai senti la vie me quitter, cette chaleur me quitter, comme si, en partant en fait de la tête, et qui descendait, qui baissait de niveau. Un petit peu comme si j'étais une bouteille percée par en bas d'un liquide et que le liquide baissait de niveau. Et donc, mon premier jet, ça a été de me dire « Mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Je suis en train de rendre l'âme. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Enfin, je vais faire mon long métrage, mon agenda est surbooké sur 600 ans, j'ai pas le temps de crever, quoi. Je suis en bonne santé, je suis jeune, je vais faire mon film, mais c'est quoi ce bazar ?» Comme si Madame la Mort nous demandait si nous avons le temps de la fréquenter. D'où l'urgence de la conversion. Il n'y a pas d'âge. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Tenez-vous prêts, je viendrai comme un voleur. Ça s'applique à nous tous, les gars. Et je me suis donc, j'avais pas le choix et j'ai senti cette chaleur, cette vie me quitter. Et là, il y avait les pompiers qui voyaient que j'étais vraiment en train de partir et le pompier qui était là, qui me surveillait à la loupe, il était là, Nathalie, parce qu'ils connaissent votre prénom pour vous rappeler quoi, à la vie. Et il me disait accroche-toi. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans un, comment dirais-je, dans une espèce de décor qui est incomparable en fait à tous nos codes humains. Je me suis retrouvée dans un espèce d'endroit face à lui, le beau juif là, face à lui, Jésus-Christ.
dans une espèce comme de nuage blanchâtre. Et vraiment, c'était très étrange. Le temps, l'espace, tout ça, mais vraiment, c'était complètement disparu. Alors, si vous voulez, en tant que chrétienne, déjà que j'étais à l'époque, et pratiquante quand même, mais plus dans la tradition, dans l'habitude, avec maman qui m'avait habituée petite, les frères et sœurs, machin. Donc, j'ai pas été trop surprise de me retrouver face à Jésus, j'espérais. Mais là, où j'ai été complètement anéantie, c'est de me retrouver face au Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est le Sacré-Cœur de Jésus que j'ai vu et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je ne connaissais pas la symbolique du Sacré-Cœur, rien. Ni Marguerite Marie, ni Sœur Faustine, ni tout ce qui est, voilà, lié au Sacré-Cœur. Et je me suis retrouvée nez à nez, à cette distance, quoi. Du Sacré-Cœur de Jésus, en larmes. Jésus, le visage déformé par la souffrance, une souffrance terrible, qui pleurait à chaudes larmes, qui souffrait vraiment le martyre, le visage défiguré par la souffrance, une souffrance si intense que c'est inexprimable. Un pur concentré de souffrance, de l'acide de souffrance. Et devant sa souffrance, j'étais complètement, j'ai oublié mes peurs, parce que même si on croit en Dieu, c'est quand même, ça fout un peu quand même la pétoche, la mort, quoi, de passer de l'autre côté, c'est quand même un changement d'habitude, quoi. Et là, sa souffrance m'a tellement débordée, quoi, que j'ai tout oublié et ça a été comme un cri du cœur. Je lui ai dit, mais je lui ai dit intérieurement, comme par télépathie, mais sauf que c'était pas de la télépathie, c'était vraiment une espèce de cœur à cœur, quoi. J'étais estomaquée, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu pleures? Et il m'a répondu, il a répondu pas qu'à moi, à vous tous, à tout le genre humain. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que d'être rejeté par ce qu'on aime. Vous voyez, un petit peu comme un papa, une maman qui aurait donné sa vie pour ses enfants et qui se ferait cracher dessus, renier, bafoué par ses enfants. C'est-à-dire par nous. Vous savez, pour faire pleurer le cœur de Jésus, c'est pas la peine de tuer son prochain, c'est pas la peine d'avorter, c'est pas la peine d'être pédophile. Il suffit juste de manquer d'amour. De manquer d'amour. Parce que le péché, c'est un manque d'amour. Dieu seul est saint. Et la Vierge Marie Immaculée, attention. Il ne faut pas se dire, youpi, on fait partie des élus, des sauvés. C'est acquis. Que dalle, la conversion, c'est une lutte jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment de rendre son souffle de vie. Un chrétien qui se dit, c'est bon, je suis tiré d'affaire, c'est un chrétien mourant. C'est un chrétien mal barré. Alors imaginez Jésus en larmes. Jésus qui m'a fait souffrir qui m'a fait sentir, recevoir toute sa souffrance. Parce que bien sûr que j'avais ma part dans ces larmes. Comme
comme les clous qui l'ont crucifié. Chaque clou du Christ sur la croix porte notre petit prénom à nous tous, mes chers et frères et sœurs. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et de voir cette souffrance, de sentir cette souffrance, donc c'était comme si le Christ aujourd'hui, dans son Sacré-Cœur, continuait à vivre la passion parce que son cœur se consume d'un amour fou pour nous tous, qui que nous soyons avec Dieu. Il n'y a pas de casting, il n'y a pas de vilain petit canard. Il nous aime tous à la folie. On est tous ses enfants chéris, ses enfants préférés. On a tous une valeur, un prix unique à ses yeux. Donc, le Seigneur continue sa passion dans son amour méconnu. Il y a non seulement nos péchés qui détruisent le cœur de Jésus, bien évidemment, nos péchés, des actes posés clairement contre lui, mais aussi, et peut-être même davantage, d'après ce que j'ai senti, moi personnellement, notre froideur et notre indifférence, en réalité, à l'égard de Dieu, lui brise complètement le cœur. Le Seigneur est venu vivre jusqu'au bout, en s'incarnant à travers Jésus-Christ, une passion avec nous. C'est une histoire d'amour que le Seigneur vit avec nous et qui veut vivre avec chacun de nous. Mais l'amour, ça se passe à deux. Ça se passe à deux, l'amour. Il attend notre réponse. Et notre réponse, mes chers frères et sœurs, c'est pas simplement comme un petit robot catholique d'aller à la messe, de faire le chapelet, de faire ci, de faire ça, de communier et de dire ça c'est fait. Notre réponse, elle est là, dans l'intimité du cœur, d'une passion amoureuse avec lui. Et du coup, le fait d'aller à la messe, le fait de communier, le fait de se confesser, de dire des chapelets, nourrissent, recentrent cet amour fou. Alors, je reviens à cette rencontre. Jésus qui me fait sentir sa souffrance folle. Et ensuite, en même temps, le Christ m'a fait sentir vraiment, physiquement, avec tous mes sens, sensuellement dans le vrai sens du terme, ma peau, mon cœur, mes cheveux, tout quoi, mes ongles. Il m'a fait sentir son amour fou pour nous. Son amour fou pour nous qui dépasse tout entendement. Elle est là, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est l'amour fou de notre Seigneur pour nous. Ayons la banane, exultons de joie. C'est extraordinaire. Et il m'a fait sentir son amour pour nous, heureusement un bref instant, parce que sinon j'étais incapable dans la petitesse de mon être de renfermer son amour, j'allais imploser, exploser quoi. Il m'a fait sentir comme sous forme de frisson, vous savez, quand il y a du vent, hop, il y a un courant d'air qui passe dans la maison et qui nous traverse, comme sous forme de frisson d'amour, son amour pour nous. Et vraiment, on ne se rend pas compte de qui est Dieu. On a tendance, et moi la première, à l'enfermer, à l'étiqueter dans un bon petit cadre bien carré, bien humain. On croit connaître Dieu, mais on ne le connaît même pas à 1% en réalité. Il est tellement plus, il est tellement infini dans son amour, dans sa miséricorde. C'est merveilleux. Il est merveilleux. Et voilà. Et j'ai dit, Seigneur,
Oui, quelque chose qui m'a bouleversée quand même, c'est que ce grand Dieu, lui, l'unique, le seul saint, qui se consume d'amour pour nous et qui attend notre amour en retour comme comme un mendiant, quoi. Le Seigneur, qui est parfait, qui en réalité n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Et même si on ne le sait pas de notre vivant, on s'en rendra compte de l'autre côté, d'accord? Mais que le Seigneur nous aime tellement que, en plus de nous laisser le libre arbitre, de lui dire oui ou non, il va jusqu'à mendier notre amour à nous, pauvres créatures pécheresses que nous sommes. Vous vous rendez compte un peu? Le Seigneur, l'Éternel, le Roi de l'univers, le Verbe incarné, notre Dieu unique, va dans son amour tellement fou pour nous jusqu'à nous mendier notre amour à nous, pauvres minables que nous sommes. Waouh! C'est énorme, hein? Ben moi, j'en reviens toujours pas. Et donc, j'ai dit, Seigneur, quel dommage de rendre l'âme. Maintenant que je sais tout ça, ton amour fou pour nous et ta souffrance insoutenable parce qu'on te méprise, parce qu'on te rejette, parce qu'on te snobe dans ton amour. J'ai dit, quel dommage de passer de l'autre côté maintenant, de rendre l'âme maintenant. J'aimerais pouvoir revenir sur terre pour pouvoir déjà te consoler avec la nature qui est la mienne. Donc je les collectionne toutes, bélier, marseillaise, artiste et le pire du pire, femme, bien sûr. Donc niveau passion, j'y vais à fond. J'ai dit, Seigneur, je voudrais pouvoir revenir pour te consoler, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, et pour témoigner de ton amour fou et de ta souffrance aussi. Mais je ne savais pas, j'ai balancé ça comme ça, quoi. C'était une espèce de cri du cœur. J'ai même pas cherché à faire un deal avec notre Seigneur. Renvoie-moi, laisse-moi en vie et je te donne ça et tu me donnes ça. C'était un cri du cœur. Et au moment précis où j'ai dit ça, je me suis retrouvée comme une petite chose, comme une plume au vent, emmenée dans un autre lieu, un autre décor. Vous savez, un petit peu comme au théâtre, quand il y a les changements de tableau, on change de décor, les décors se succèdent. Je me suis retrouvée, là ça a été beaucoup plus rapide, mais non moins intense. Je me suis retrouvée devant le tribunal céleste qui nous attend tous au moment de notre mort, qui que nous soyons. Parce que Dieu est infini dans sa miséricorde, il veut tous nous sauver. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Il ne va pas mettre à la même enseigne un mec comme Hitler et puis une mère Teresa, on est bien d'accord. Je me suis retrouvée une petite chose toute tassée, ridicule, minuscule. En fait, toute tassée et ridicule parce que j'étais écrasée par la boue de mes péchés en réalité. Je me suis retrouvée face à une espèce de comment dirais-je, de cercle en demi-lune, en hauteur, impérial, qui en imposait, quoi, qui trônait face à moi. Vraiment, il y avait cette sensation de ma petitesse, et en haut, comme une espèce d'arrondi, grand, quoi, et qui était dans une lumière blanchâtre. Je ne voyais pas. J'ai juste entreaperçu cette espèce de truc à l'horizontale en demi-lune qui était en hauteur, qui trônait, mais tout ça était baigné donc dans une nuée blanche, quoi. Je ne voyais pas, mais je savais clairement dans mon cœur, parce que là, encore une fois, on est en toute vérité, on peut pas tricher, quoi. C'est vraiment la créature face à son créateur. Et je savais bien intérieurement, sans que personne me le dise, je savais que c'était l'heure de mon jugement, de notre jugement qui nous attend tous.
Et c'était juste horrible. Horrible pourquoi? Parce que tout ce qu'on a pu faire est consommé, quoi. Vous voyez, cette notion de au casino, les jeux sont faits, rien ne va plus, on veut reprendre sa mise, changer un truc, on flippe. Non, interdiction. Là, c'est pareil, sauf que c'est notre vie, notre âme, notre éternité. C'est-à-dire que quand on se retrouve à ce niveau-là, face au tribunal céleste, tout est consommé en fait. On ne peut rien retrancher de notre vie, de nos actes mauvais et tout ce qu'on veut, ni rajouter. On a eu toute notre incarnation pour ça. Et au pire moment de ma vie, qui était mon jugement, l'heure de ma mort, eh bien Jésus-Christ, qui de mon vivant ne me quittait pas, qui était en moi, qui était à côté de moi, qui me soutenait, eh bien il avait comme disparu. Sauf qu'il n'avait pas du tout disparu. Parce que tout ce qu'il avait fait pour me sauver, il l'a fait jusqu'au dernier moment, comme le bon larron sur la croix. Ok ? Sauf que là, tout était consommé et il n'avait pas du tout disparu. Il avait simplement rejoint sa place dans ce tribunal céleste qui était composé clairement, même si je ne voyais pas, je savais en vérité dans mon cœur. Il était composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'entends une voix, à l'intérieur d'une voix qui était une voix puissante qui me dit « Vous serez jugés, donc moi, vous tous, nous, vous serez jugés sur l'amour. L'amour vrai pour Dieu. Aimer Dieu pour ses beaux yeux, c'est le titre de mon bouquin que j'ai écrit. L'aimer pour ses beaux yeux, comme un homme veut être aimé par son épouse, quoi. Bah, il ne veut pas être aimé pour son pognon, son compte en banque, mais pour ce qu'il est lui. Aimer Dieu pour ce qu'il est, non pas parce qu'il peut nous sauver, parce qu'on a peur de la mort, parce que si, parce que ça. Vous serez jugés, nous serons jugés sur l'amour. L'amour vrai de Dieu, comme Marie-Madeleine, quoi. Et l'amour vrai des frères. Vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Aimer ses frères vraiment, avec son cœur. Pas donner aux petits qui sont malheureux à l'autre bout du monde ou aux pauvres personnes comme sans le cœur, quoi. C'est vraiment être personnellement concerné par la souffrance de nos frères. Voilà. Et en gros, donc vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Voilà ce que m'a dit cette voix. Et en gros, tout le reste, mes chers frères et sœurs, c'est de la littérature. Tout est une question d'amour. D'amour pour Dieu et d'amour pour les frères. Et à ce moment précis, je me suis retrouvée comme une pauvre chose rebalancée dans mon corps, dans la voiture. J'ai fait un bond de 3 mètres à l'intérieur de la voiture. Là, c'est la Marseillaise qui parle un peu. Enfin, c'est comme si je m'étais pris une super décharge électrique, quoi. Je pouvais plus respirer. D'un coup, je suis revenue, je reprenais mon souffle. C'était du délire, quoi. Et je me suis arrêtée net de cracher du sang, alors que ça faisait depuis à peu près 1h30 que je crassais du sang. Et il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait un liquide brûlant, de la lave, quoi, par les pieds. Un shoot de lave par les pieds. Et cette chaleur reprenait, alors que j'étais totalement, je ne pouvais plus bouger, plus rien. Hein. Et là où la chaleur, où la vie reprenait, ben voilà, je pouvais de nouveau bouger. Donc c'était pas la grande forme, mais voilà, quoi. Et je savais clairement que j'étais tirée d'affaire. Et donc les médecins... il y avait de place dans aucun hôpital pour moi, donc j'ai dû encore attendre dans le SAMU, garé sur l'autoroute. Ça faisait juste depuis déjà 3 heures que j'avais eu l'accident. Tout le monde pensait que j'avais une hémorragie interne. Les hémorragies internes, ça s'opère dans les 2 heures, sinon c'est foutu. Et donc j'ai encore attendu. En gros, j'ai eu l'accident, il était 16h25 et quand je suis arrivée aux urgences de l'hôpital, il était 21h20, un truc comme ça.
Et voilà. Et en fait, suite à ça, le grand producteur m'a dit, parce que je suis restée à peu près 1 an en convalescence, même si on m'a rien trouvé, rien de cassé, on a vu que j'ai failli être tétraplégique, que ça s'est passé à ça, enfin voilà quoi. Et personne n'a pu s'expliquer le sang que j'ai craché, d'où il venait, puisque j'avais pas d'hémorragie, je m'étais pas mordue ni rien, bref. Et pendant 1 an, donc, j'étais percluse de douleur, hein, à cause, en fait, de la ceinture de sécurité. J'avais des bleus, c'était impressionnant pendant 1 an, quoi. Et des douleurs, j'étais comme, enfin, vraiment, bon. Et donc, mon grand producteur m'a dit, on t'attend pour reprendre le film, pour démarrer le film, puisque là, on était c'était la période du casting, voilà, pour les acteurs. Et en fait, moi, j'étais comme une femme amoureuse, tout simplement, qui avait rêvé au grand amour toute la vie, mais qui venait de le rencontrer en direct, quoi. Et ça change tout. Le rencontrer dans son cœur, parce que c'est pas du tout la peine de manquer, mourir, avoir un accident. Moi, le Seigneur, il a mis un paquet, il a mis le paquet parce que j'étais clairement un gros cancre. C'est cette rencontre, en fait, avec lui qui m'a fait redécouvrir complètement, c'est même pas redécouvrir, qui m'a fait découvrir, en fait, vraiment le Seigneur. Et qu'est-ce que c'était que ma religion, d'être catholique. Et c'est pour ça, on ne se rend pas compte, je parlais du Saint-Sacrement, mais l'Eucharistie, mais c'est un truc de fou, l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, il y a juste vraiment le Seigneur qui est pleinement incarné. C'est pas du blabla, celui qui mange ma chair, boit mon sang, aura la vie éternelle, vous faites un petit protocole, une petite parade. C'est pas ça. Il est vraiment là. Et vous imaginez un peu l'amour qu'il a encore pour nous, parce qu'entre-temps, on l'a juste crucifié. On continue à le crucifier tranquillement avec des petits péchés mondains du matin au soir. Je critique un tel, je jalouse un tel, je fais telle chose, je manque d'amour, je suis dur, je m'énerve, blablabla. Bla bla. Donc, non seulement on l'a crucifié, on continue à le crucifier avec nos péchés, on est même le plus grand saint, en fait, c'est un apprenti saint, c'est pas parce que, encore une fois, Dieu seul est saint. Et malgré tout ça, Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, s'incarne dans son précieux corps et sang, dans l'Eucharistie, pendant la messe, pour nous. Et là, il pousse le bouchon encore plus loin, parce que c'est une rencontre personnelle. C'est comme si la crèche, c'était nous. Un mélange. Le Seigneur nous aime tellement avec l'Eucharistie qu'il va jusqu'oser un mélange amoureux. On fait qu'un avec lui quand on communie. C'est énorme, hein? Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.